Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la Kundalini. 1, 2 et 3. Ouais, Est-ce que tu as déjà les premières informations qui te viennent? oui, c'est déjà ce que j'en perçois, c'est comme, tu sais, ce qu'on appelle, nous, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, pure, euh, qui est en fait logée, tu sais, dans le creux du bassin, à la base au niveau du sacrum, qui est Oui, niché à ce niveau-là, en fait, et qui circule dans le corps. d'accord. Alors ma question, c'était qu'est-ce que la Kundalini? Est-ce qu'elle, tu dis elle circule dans le corps? Toujours? Il y a, comment te dire ça? Elle circule puisque l'énergie c'est l'énergie vitale, c'est une énergie vitale en fait, c'est comme, c'est ce qui permet de fonctionner donc si elle ne circulait pas, tu pourrais pas être en vie en fait. C'est ce que tu retrouves en fait, de partout au niveau du corps. Tu sais, quand on est sur l'esprit, c'est cette énergie-là qui circule. D'accord. Après celle-ci, tu vois, ce que j'en perçois, la différence en fait, là où il y a une différence entre l'énergie vitale qu'on associe, tu vois, à l'énergie sexuelle Mmh. qui circule dans le corps, qui permet d'être en vie, heu, celle-ci, c'est comme si elle était, de ce que j'en perçois maintenant, tu sais, elle a comme une forme, c'est comme si elle était, heu, l'ADN pur, comment t'expliquer ça? De ce que j'en vois, elle a une forme, tu sais, hélicoïdale. Oui, Et qui tourne et en fait, c'est comme si, dans l'énergie sexuelle, comme on la décompose, tu as cette énergie sexuelle, cette énergie vitale, tu as l'ADN, tu as la notion, tu vois, des liens transgénérationnels oui, et en fait, c'est comme si tout ça, avait aussi son propre ADN, sa propre énergie hélicoïdale, tu sais? Cette énergie vraiment particulière. Comme l'énergie ADN en fait, hein, qui oui, tourne comme ça, qui est propre à chaque organe, mais qui est propre à un système et ben là, c'est la même chose. d'accord. Elle a toujours été présente cette énergie, cette Kundalini, dans les corps humains? Oui, comme je te dis, c'est l'énergie vitale, donc elle est toujours présente, sinon elle n'est plus quand la personne meurt en fait, il y a plus. D'accord. Observe justement, Anne-Julie, le symbole que l'on donne maintenant à la Kundalini. Pourquoi un serpent, lové 3 fois et demi à la base de la colonne? Pourquoi ils ont fait ça sous la forme d'un serpent? Parce que c'est lié aux divinités, c'est lié à la fertilité, à la sexualité. C'est la représentation en fait quand les gens, ils mettent une intention. Il y en a beaucoup, tu vois? Il faut reprendre ça dans la tradition en fait, Oui, d'origine indienne ou même pakistanaise, c'est entre les 2. Il y a beaucoup de liens aux divinités et oui,
et généralement quand c'est en lien avec des prières, donc Mmh. c'est ça le rapprochement. Mais sinon, si tu as pas de sans prière, sans rien, c'est une énergie qui est là et par contre, qui a cette forme hélicoïdale. Hélice, c'est un peu, tu sais, comme, des brins d'ADN, c'est un peu cette forme, Ouais. hein, qui tourne, donc c'est ça, en fait, c'est juste ça. Est-ce que ça change quelque chose si tu mets des prières, des intentions diverses dessus, au niveau de cette énergie? Oui, complètement. Ça peut attirer des entités qui comme en fait ce que les gens font quand ils font une prière par rapport à cette, énergie-là, ce que j'en perçois, c'est ils vont comme, chercher vraiment cette potentialité, enfin comment te dire? Cette hélice en fait. C'est comme s'ils la mettaient vraiment en conscience, comme s'ils avaient l'impression d'activer alors qu'elle est présente, mais ils pensent comme la régénérer. Et du coup, ils se mettent en lien avec cette énergie, vitale. Il y en a qui l'associent à du divin, à de l'énergie sexuelle et tu peux attirer et faire une ouverture pour permettre l'entrée d'une entité dessus. D'accord. Est-ce que le fait de mettre une divinité dessus, par, par croyance, parce que de l'avoir entendu, tout bêtement, admettons, tu as entendu qu'il y avait telle divinité, est-ce que ça change ou pas quelque chose? C'est quoi cette divinité? Tu remontes jusqu'à cette divinité. C'est quoi derrière? Ça ressemble comme à des serpents qui veulent simplement se nourrir de l'énergie qui s'en dégage. Mais après, si tu fais juste un lien entre ça, tu vois? C'est pas pour autant que tu vas t'accrocher quelque chose, tu vois ce Mmh. que je veux dire? Mais par contre, tu vois, si tu prendrais juste le temps de te centrer sur l'énergie qui se dégage de ton énergie vitale et sexuelle dans son entièreté, c'est juste prendre le temps de se connecter, en fait, de la ressentir en conscience. D'accord. Et là, tu connectes à rien d'autre qu'avec toi-même, en fait. Alors c'est quoi qui est à l'origine d'avoir mis ce symbole représentant la Kundalini? Comme tu dis, ils auraient pu mettre un brin d'ADN, ça aurait été bien plus logique. Pourquoi avoir mis un serpent? Parce que ça vient de moi, ce que j'en reviens, on en revient à quelque chose de religieux à la base et heu et des représentations, c'est tout. Mais c'est assez récent, en fait, hein. La Kundalini, on l'a associée, je vois même au yoga surtout, Mmh. mais par l'intermédiaire, ça a été déporté, je sais pas, j'ai l'impression d'être aux États-Unis, dans quelque chose qui naît et c'est assez récent, ça a une soixantaine d'années, quelque chose comme ça, peut-être dans les années 60, quand ça se développe. Mais c'est quelque chose qui est associé de toute façon, Est-ce qu'il y avait une heu intention particulière de faire ressortir ça, de comme tu dis, d'avoir mais c'est développé c'est juste une c'est non, c'est je vois un monsieur, tu vois, il est pas très grand, heu, quand il fait ça, il part en fait de ses principes religieux dans lesquels il a été éduqué, c'est tout. ouais, C'est 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 comme si, des gens de n'importe quelle religion développaient, ou mettaient un terme sur une énergie et mais il met une intention religieuse dessus et la développe et la fait connaître à une autre échelle par une discipline quelle qu'elle soit. C'est exactement la même chose. d'accord. Alors c'est quoi, Anne-Julie, les symptômes de ce qu'ils appellent, parce que moi j'ai jamais vécu ça, hein, un éveil de la Kundalini? Alors, ouais, un éveil, je vois des personnes qui sont en état méditatif. Ils sont plusieurs, ils sont en cercle et en fait, ils vont se reconnecter à leur puissance sexuelle, à leur puissance, à leur énergie vitale, tout dépend comment ils appellent Mmh. ça, à leur puissance divine, c'est un côté religieux. Il y en a, ils essayent, hein, il y a beaucoup, d'échecs. Ce que je perçois, c'est dans le corps physique, en ressenti, ça alors ils sont en état méditatif, donc ça permet une autre,
une autre appréciation du corps, un autre, Ouais, un une perception. recentrage ouais, un recentrage sur le corps. Je vois une personne, tu vois, qui ça lui fait comme des vagues de chaleur déjà qui remontent. C'est comme si, il suivait en fait toute la puissance, de notre d'un centre énergétique, tu vois, et qui grandit et qui s'ouvre, et qui peut monter jusqu'à la tête et bien au-delà et qui comme une fleur en fait. Voilà, c'est ça, et qui s'écarte, tu vois, depuis le corps. D'accord. Comment te dire ça? Ce que je perçois, de cet homme, c'est comme s'il ressentait, tu sais, une pulsion sexuelle, mais quand, tu es dans un espèce de bien-être par rapport à ça et au lieu de le vivre uniquement dans la sphère, génitale, c'est comme si tu pouvais le vivre dans d'autres aspects de ton corps et encore plus au niveau du cœur, enfin et D'accord. dans la tête, c'est ça. Alors justement, quels sont Anne-Julie, le fait de, on va dire, d'activer ça, vouloir un peu forcer cette chose, c'est quoi les conséquences? Qu'elles soient positives ou négatives, hein? En fait, ça dépend de l'approche des points de vue des personnes. Quand il y a un côté religieux, c'est comme si, pour ces personnes-là, elles accédaient à un monde spirituel plus élevé encore, ouais, quelque chose de divin, en fait. Ils pensent accéder à ça, quelque chose, d'exceptionnel, d'extraordinaire, mais par, quelque ouais, par une et de ouais, de se relier à une toute-puissance, divine. Mmh. Heu, donc comme je te le disais tout à l'heure, si tu te connectes à ça en faisant ce type de soins, surtout en plus en groupe, tu peux te connecter à un égrégore, tu peux te connecter à des entités qui en fait aimeraient se nourrir de cette énergie-là. Ouais. Après dans un cadre, tu vois, complètement autre, c'est comme, en fait, il faudrait imaginer tout ton circuit énergétique et ça te permettrait, tu vois, dans cet état méditatif, parce qu'il y a un état modifié de conscience quand tu fais ça, d'être en pleine, et en même temps, du coup, tu prends la pleine conscience de ton énergie et prendre le temps, en fait, de la regarder, de vérifier que tout aille bien et c'est comme se recentrer en son point d'origine, en fait, dans le corps physique, heu, sur son énergie, en fait, sur son ADN et comme si tu vas sur ton ADN physique, tu as une partie, génétique, mais tu retrouves en même temps ton noyau éthérique D'accord. dedans. Mmh. Donc c'est comme si tu, étais encore plus en lien avec toi-même, dans ton essence et une fois que tu as la maîtrise de ça, tu peux diriger ton énergie dans différents organes, dans différentes cellules et une fois que tu as cette maîtrise-là, c'est comme si tu pouvais activer des régénérations même, cellulaires si tu déplaces, tu peux faire ça en fait sur chaque organe, sur chaque cellule, sur chaque muscle. Aller activer ça en fait, cette, hélice hélicoïdale et régénérer en fait. Mais combien de pourcentage de personnes, Anne-Julie, activent ça, on va dire, correctement, sans mauvaise, on va dire, sans côté religieux, sans avec un vrai bénéfice? Trop peu, Hein? trop peu. Trop peu? Mmh. C'est-à-dire? 1 2. Oui, oui, très faible. Mais après, tu vois, je vois des personnes qui proposent, tu vois, d'activer cette, kundalini, Ah mais plein de thérapeutes le et proposent. et ce que je vois, tu vois, des personnes qui seraient, sous interférence encore, ben, ça serait des portes ouvertes. C'est comme si, tu pouvais créer une faille. Hem, tu as aussi des personnes, tu vois, qui seraient pas, comment te dire ça? Bien centrées avec elles-mêmes, où tu as Mmh. pas toute la partie subtile qui est bien alignée tout en avec ton esprit, tu vois? Cette énergie physique qui est pure. Si tu es pas bien aligné, je vois comme si tu allais forcer une énergie à remonter.
Mmh. et à prendre de l'ampleur et ça peut venir, comment te dire? Heu, comment t'expliquer ça? C'est comme si tu prenais la pleine conscience de ta puissance, de ton énergie et Oui. tu peux même, si tu fais pas attention, trop forcer dessus et heu et à la limite, tu peux la détendre, c'est-à-dire ça prend une forme qui n'est pas bonne, trop l'amplifier, Oui. et du coup, c'est comme si ton corps était, s un canal pour que ça se développe le long et que ça se diffuse, en fait Heu, si tu prêtes pas attention, ce que je vois, tu vois, et que tu vas déformer cette hélice ou que tu prêtes pas attention qu'elle est déjà un peu déformée pour diverses raisons et que tu la fais circuler et ben, elle va pas circuler correctement, elle va déformer et elle peut déformer toute, l'énergie. C'est-à-dire qu'avant c'était déformé, tu en avais peut-être pas conscience, mais uniquement dans l'énergie sexuelle. Mais comme tu vas faire remonter ça en force quelque Mmh. part et la déployer, ça va être une force en fait, ça va être, mais dans le côté négatif et du coup tu peux, déstabiliser l'énergie d'autres cellules partout dans ton corps. Donc il y a des risques à, on va dire, à C'est forcer à le déclenchement de cette montée de Kundalini. Faudrait être sûr déjà que d'être bien à l'intérieur en fait, que tout soit harmonieux, tout soit bien dans de bonne énergie en fait. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer ça parce en fait, c'est assez marquant, l'énergie elle est tout le temps là, elle est toujours présente et c'est comme si tu la potentialisais, mais si tu potentialises quelque chose qui est mal formé ou qui rentre pas, ben, ouais, c'est comme si ça déformait tout, ça mettait trop de puissance. Il suffit que tu aies un endroit où ça fait comme un nœud énergétique, heu, bah, ça vient comme taper dedans. Alors, soit ça va Mmh. faire blocage et ça ira pas plus haut, soit ça va entrer en force et ça va venir fragmenter. Ça peut fragmenter, tu vois, une personne qui est au niveau de son énergie du cœur, tu vois, un peu les tous les centres énergétiques qu'on a, Mmh. en fait. Si ce centre énergétique est, tout noir ou très lourd ou une certaine noirceur parce qu'il y a eu un vécu lourd, parce que pour X ou Y raison Oui. et ne fonctionne pas correctement et cette personne se dit: «Ben, la Kundalini, si je la fais monter, ben, apparemment ça procure du bien-être et cetera». Ben, là, imaginons qu'elle arrive à développer, elle va arriver au niveau du statut émotionnel, hein, de cette énergie-là Mmh. et qu'elle n'est pas prête et qu'elle envoie une toute puissance dedans, heu, elle peut ressortir complètement déstabilisée, en fait. Est-ce que tu en trouves un cas à qui ça arrive? Bien sûr, il y en a plein À plein? et qui se retrouvent dans des états, émotionnels catastrophiques, complètement, déséquilibrés, en fait. Donc il y a vraiment des risques à faire ça. C'est déjà si on n'est pas relativement clean, on va dire, que tout soit parfaitement, prêt. Ouais et au mieux, tu vois, pour, des personnes dans cet état-là, c'est mieux qu'elles ne ressentent strictement rien et que ça n'aille pas plus haut dans le processus. D'accord. Est-ce qu'il y a d'ailleurs différentes montées de Kundalini selon les individus? Ça dépend de tes ressentis, comment tu t'écoutes ton corps et il y en a qui vont sentir, des espèces de vagues, il y en a qui vont sentir, une totale déconnexion, une euphorie, il y en a qui vont entendre les bruits du corps, en fait. Ça dépend tout de comment tu captes l'énergie de ton corps. Les personnes qui emploient, on va dire qui utilisent cette méthode, si je peux appeler ça comme ça, montée de Kundalini, heu, est-ce qu'il y a plus de côté négatif à faire ça que positif au niveau Heu, résultat? Quand je te dis, si dans l'alignement, tu n'es pas, déjà pas centré sur toi-même et en déséquilibre, ça sera catastrophique. Si tu fais ça, si tu vas déployer ça avec des personnes qui sont, dans des rituels, ça va être, une porte ouverte à tout, en fait.
On voit bien que la plupart on voit ça constamment, hein, Julie, les gens ils disent: «Moi, je suis parfaitement aligné, tout est raccord, tout est» alors que c'est un pas du tout, quoi. Mmh. Alors, est-ce qu'il faut, Anne-Julie, vraiment être, entre guillemets, «éveillé», avoir déjà certaines, on va dire, connaissances, pour avoir une montée Kundalini? Ou est-ce que ça peut arriver à quelqu'un de tout à fait, lambda, qui n'a aucune connaissance de tout ça? Ça peut arriver, oui. Heu, c'est juste le déploiement de cette énergie-là. Alors, ça peut se faire sans qu'on en ait conscience, effectivement. C'est juste une écoute de son corps à un moment où on serait parfaitement aligné, où tu as plusieurs facteurs qui font que, bah, tu es bien en harmonie et centré avec toi-même, en fait. Donc c'est possible sans que la personne soit éveillée. Après, ce que je perçois, c'est pas une question d'éveil ou de quoi que ce soit. C'est juste une question de connaissance de son corps, des capacités de son corps, là où réside chaque énergie, que l'énergie de ton cœur est différente que l'énergie de tes poumons, que de ta vessie, que de tes muscles, et que tu peux porter une intention particulière à chaque cellule de manière détaillée. Comme tu peux très bien te dire, par exemple, ben, je vais sur l'énergie de mon estomac, après sur le foie, sur la rate, sur les intestins, et tu fais chaque énergie. Tout comme tu peux prendre l'ensemble du système digestif dans sa globalité, et c'est encore une autre énergie. En fait, c'est comme des poupées russes. On est comme des poupées russes avec des systèmes, avec des organes, des fonctionnalités, qui fonctionnent, tu vois, chacune avec une énergie, une empreinte, énergétique bien spécifique, tu sais, un peu Oui, cette forme hélicoïdale, en fait, hein, qu'on retrouve, et ça, donc c'est en séparé, et que tu prends 2 organes dans son fonctionnement, comme dans le fonctionnement circulatoire, et ben, ça va être une forme, tu vois, ça va être plusieurs poupées russes englobées, et ben, ça va refaire une plus grosse, et là, avoir aussi sa propre énergie dans l'ensemble, et revérifier cet ensemble qui s'il fonctionne parfaitement bien, en fait. d'accord. Alors justement, Anne-Julie, je voudrais que tu ailles observer quand même. Toi, apparemment, tu as vécu ça il y a pas si longtemps que ça, dans l'été, là, en voiture. Retourne à ce moment-là. Ça t'avait pris en voiture. Ouais, c'est ça, en fait, c'est à un moment donné où tu es, complètement serein. C'est comme si le mental lâchait, tu fais pas attention que tu es dans un état qui te permet cet axe parfaitement bien, tu vois, en harmonie, où tu as un Mmh. temps, de flottement, et hop, ça match, mais c'est juste prendre le temps parce que tout circule tout le temps. Mais, là, c'est comme si j'avais pas prêté attention à ce moment-là, et comme une surprise, tu vois? Et qu'est-ce que tu as vécu exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Observe. C'est comme si mon corps, enfin, sans de toute façon, faut voir ça aussi avec ta partie subtile, hein, sur tous Oui. les plans. Hem, Comme si ton corps te montrait, enfin, te s'auto-montrait que tu es dans un moment où tout est aligné, en fait, où tout est juste, enfin, je sais pas comment te dire ça. Oui, tout est C'est, là, tout est à sa place, tout est ouais, parfait. et du coup, ça crée comme un grand bien-être. Tu as comme quelque chose qui s'axe parfaitement, tu as quelque chose, de Est-ce que les bénéfices de cette, montée de Kundalini sont permanents ou ça reste provisoire? en fait, c'est un moment. Un Non, moment oui, d'un alignement parfait, donc c'est très bénéfique pour le corps, et ça perdure, ces bénéfices, dans le temps. La sensation est de plus ou moins courte, durée, mais après, c'est tout dépend de toi, comment tu entretiens ton corps, et tu peux très bien les ressentir, heu, un muscle ou n'importe quoi, en fait, et te oui, focaliser sur un on va dire, c'est une ça. partie spécifique de toi et en profiter pour Mmh. travailler dessus. D'accord. OK.
tu reviens ici et maintenant. Alors on voit souvent, hein, Julie, on voit souvent dit qu'il faut être affranchi de l'ego pour que la Kundalini s'éveille. C'est quoi cette information? Qu'est-ce que l'ego vient faire là-dedans? Ce qui me vient immédiatement comme information de ce que j'ai une scène en fait, c'est parce qu'à l'origine, Bac Bakri, je sais pas comment il s'appelle, ce monsieur qui a développé ça en fait, Mmh. avait faisait beaucoup de prières, avait quelque chose dans le don à l'autre de et du coup, c'est parce que tiens, l'ego en fait, il voyait ça comme quelque chose où tu vas être enfermé uniquement sur toi-même et Oui, ils y mettent que du négatif. que du négatif et du coup, en fait, ça va à contre-courant de ce que la personne a mis en place par rapport à ce qui s'est développé. Comme je te disais, c'est fin du 20e siècle et que lui, en fait, était dans quelque chose de l'ouverture aux plus démunis, le heu, dans le don à l'autre, en fait et c'est pour ça que l'ego est trop souvent associé à de l'égoïsme, Oui, alors que c'est pas ça. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est alors c'est parce qu'il a mis ce côté religieux. Moi, ce que je perçois, ce serait pas par rapport à l'ego, ça serait plutôt à une forme de calmer mental et d'être plus dans l'écoute de soi-même. oui, on est d'accord. Parce que l'ego, c'est vraiment l'identité. Oui, on sait ce que ça fait s'il y a pas d'ego. Alors est-ce qu'il existe, Anne-Julie, des fausses montées de Kundalini? C'est-à-dire, je sais pas, une personne qui serait sous contrôle d'interférence ou autre, Oui, est-ce bien qu'elle sûr, pourrait lui faire croire qu'elle a une montée de Kundalini alors que c'est tout autre chose? bien sûr et le faire partager et dans le but, en fait, bah, puisque ça marche pour lui et qu'il le ressent et ben, tu vois, d'ouvrir je vois un homme, il a une espèce de enfin, il est habillé d'une certaine manière, tout en blanc. Il y a quelque chose, tu vois? Il se met en blanc, un peu type gourou, tu vois? Ça fait Mmh. c'est très particulier. Il y a des mantras, il y a plein de choses et lui est f ouais, habité, hein et typiquement, on retrouve cette énergie, on retrouve le serpent à la tête. Au moins comme ça, lui, il est raccord avec les images qu'on en donne et que le serpent, c'est ce qui tu vois, le fait qu'il tourne, c'est entre guillemets, pourrait se rapprocher encore plus de la forme, indienne, tu sais? Cette forme, Oui. Mmh. et du coup, puisqu'il le ressent et ben, il peut transmettre. Donc quand il reçoit des élèves et qu'il transmet ses connaissances, qu'il transmet tout ça, il connecte tout le monde à ses prières, il connecte tout le monde à son dans sa manière de faire et du coup, le les entités peuvent, cette entité peuvent, s'introduire chez les autres participants. Alors soit juste pendant la période du cours, de l'enseignement ou alors de manière, définitive, en fait. Super. Parce qu'est-ce que tu peux avoir une montée de Kundalini, admettons, si, on va dire, si ta partie subtile, elle est pas là, si tu es en désaccord avec? Il te manquera quelque chose, tu sentiras il manque c'est pas l'alignement parfait, en fait. Oui, donc Il la partie Si subtile. tu veux, la partie subtile, elle intervient sur tous les plans, jusque dans ton physique, puisqu'on le retrouve Oui. dans l'ADN physique. Mmh. Donc elle a vraiment son rôle dans cette montée de Kundalini. Bah, elle, en fait, c'est plus dans le corps physique, en fait, c'est comme un déploiement dans le corps physique et d'aller si, tout est juste, aller, comment dire? En fait, il faudrait le voir comme un temps de vérification de soi, de vérifier, que tout organe, que toute, cellule, que tout ADN soit net, soit dans sa forme, soit ouais, je sais pas comment dire d'autre, en fait.
Mais pour vérifier ça, faut le visualiser, Anne-Julie? Tu peux visualiser, tu peux, ressentir la forme qui se dégage, à ce moment-là à chaque étape, en fait. D'accord. Et la partie subtile, quand elle est bien alignée, à ce moment-là, elle vérifie aussi en même temps, c'est tout à fait possible. OK. Bien. Est-ce que tu vois d'autres choses, Anne-Julie, ou est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer au niveau de ces personnes, toujours en recherche Non, pour se la seule sentir peut-être chose, différent, je sais pas? c'est de bien faire attention déjà pour être accompagné quand on fait des montées de Kundalini quand on a envie de faire ça, d'expérimenter ça pour n'importe quelle raison, heu, de faire attention, avec qui on le fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. D'être sûr qu'on est dans un moment où on se sent plutôt bien parce qu'en fait, l'intérêt, c'est pas forcément d'aller rechercher ça, mais c'est surtout de comprendre comment on fonctionne et quand on a besoin d'aller, rechercher, tu vois, l'organe ou le système, organique, qui fonctionne et d'aller travailler dessus, d'y mettre l'intention, l'énergie et de travailler, tu vois, sur chaque chose que directement sur la Kundalini. Après, on peut, hein, mais ce que je perçois, c'est que les gens qui comprendront heu, comment fonctionne leur corps auront plus de facilité à rester en bonne santé et à tout de suite réparer que d'être dans la recherche uniquement de ces fameuses montées de Kundalini qui ont été trop souvent associées à, l'énergie divine et à passer un palier pour se rapprocher d'une quelconque divinité, en fait. C'est ça, et c'est bien le problème, c'est bien plus souvent le cas de ce que tu viens de me dire en dernière position. Est-ce que tu vois autre chose d'important à rajouter concernant la Kundalini, Anne-Julie? Non, que je vois que c'est quelque chose d'étudier l'énergie de son corps, ça a toujours existé et c'est bien pour ça que, les entités à force ont compris comment on fonctionnait aussi. Mais on a toujours, l'énergie a toujours été là, on a toujours, dans les temps anciens, je vois, c'était quelque chose de très important de prendre des temps pour soi et comme de se faire des autoscans quelque part et que là, c'est de plus en plus difficile parce que, les gens ne prennent pas le temps et sont souvent distraits par la télé, le téléphone, par plein de choses et ce que je vois aussi qui vient, perturber les champs électriques, c'est toutes les ondes électriques et Elles sont électromagnétiques partout. Mmh. partout perturbent très facilement le champ vibratoire et certaines, ondes peuvent dénaturer complètement, l'ADN, enfin énergétique, hein, Mmh. qui s'en dégage d'une cellule, d'un organe ou du corps tout simplement. OK, d'accord. Bien, bah, on te remercie, Anne-Julie, pour ces informations.